Et coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 26 et il est 7h30. Il fait un temps pourri, mais ça c'est annoncé. On sent que depuis quelques jours, il fait plus frais le matin. L'après-midi, on montait jusqu'à 22, 26. Et le soir, ça repique. J'ai Laura qui a été malade au milieu de semaine. Ouais, jeudi, elle n'a pas été à l'école. J'ai passé un week-end de merde. Voilà, ça doit se voir à ma tête, hein. Je suis malade. Je suis pas bien. Ce week-end, mal à la gorge. Et là, je tousse. Mais je tousse. J'ai le nez encombré. Donc tout ce qui est dans le nez tombe, bien sûr, sur la poitrine, quoi. Et je tousse, laissez tomber. Voilà, donc on adore. Aujourd'hui, je travaille. Je devais travailler, je devais faire 11h, 21h aujourd'hui et vendredi. Ce week-end, ils sont partis dans la famille. Et donc du coup, je le savais puisque c'est lui qui me l'a dit vendredi, qui prenait la route vendredi soir pour passer un week-end à la famille. Et du coup, elle m'a envoyé un message hier pour me dire que si je pouvais commencer à 1h. Moi, ça me dérange pas. Voilà. Donc, jusqu'à 21h. Donc, je pense qu'elle devait travailler à 1h et elle me laissait à 11h pour qu'il mange avec moi et justement qu'il parte à la sieste. Voilà, donc du coup, je commence à 13h au lieu de 20h. Alors, j'ai une tête de huc, hein, qu'on soit clair. Je me suis attaché les cheveux. Hier, je me suis lavé la tête, mais voilà, j'ai rien touché à mes cheveux parce que j'étais pas bien. En plus, semaine où j'ai pas mal de rendez-vous. Voilà. Aujourd'hui, je travaille. Demain matin, j'ai rendez-vous au centre CMP. Demain soir, Maïlia a son vaccin. Mercredi, j'ai le centre PMI qui va m'appeler. Mercredi après-midi, je tourne mon vidéo make-up Halloween. Je vais essayer. Voilà. Jeudi matin, j'ai la dame du centre PMI qui vient. Voilà, pour faire un point sur mon métier. Et vendredi, je travaille de 11h à 21h. Voilà. Le topo de la semaine. Cette semaine, je reçois, alors entre aujourd'hui et demain, je reçois les panneaux solaires. Voilà, et hier, on a commandé le tableau électrique et des micro-ondulateurs qui coûtent la peau du cul, ces petits trucs là. Mais le mari m'a dit que ça permettait de faire charger ou fonctionner les panneaux solaires. J'en sais rien, soit. Voilà. Donc, hop. Alors là, j'utilise toujours pareil. Hein. Je suis en crash test du produit de chez Amazon, mais j'ai l'impression que ça me donne plus de boutons qu'autre chose. Je sais pas. Je vois pas trop de différence. Voilà, j'ai des boutons. Voilà. Bon, il sent rien. Hein. Il sent une petite odeur, mais c'est pas. Mais j'en mets que sur les boutons. J'en mets pas sur tout le visage. Voilà, c'est un produit Amazon, donc j'ose pas le mettre trop sur le visage. Oui. J'ai des boutons là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Allez, on va mettre le Catrice qui pique. Hop. Alors je suis en pyjama encore. Hein. Je vais m'habiller, je fais mes soins. Et après je m'habille. Donc ce matin ça va être ménage. Je suis contente parce que je me suis super bien avancée sur mes vidéos. Mon intro Halloween est fait. Mon logo qu'on met sur le côté là, comme les vlogs et tout, ou dans les vidéos normales, est fait. J'ai fait également le logo pour mes miniatures pour les vlogs spécial Halloween.
J'ai fait le petit truc d'abonné Halloween et j'ai fait ma première vidéo Halloween, voilà, que je vais mettre à fluidifier ce matin. J'ai chargé également le vlog 80. Voilà, où j'apprends que des mauvaises nouvelles et que c'était pas ma semaine. Voilà, et là, bah écoutez, je suis bien contente, je suis bien à l'avance. Je vous ai partagé ça sur Instagram. Alors, je vous ai mis des petits morceaux d'intro, hein, voilà. Il faut savoir que sur l'intro d'Halloween, il y a des make-up qui ont déjà été réalisés l'année dernière ou l'année d'avant. J'ai changé l'intro parce qu'il y a l'année dernière, il y a des gens qui ont été déçus parce qu'en fait, il y avait des make-up où il y avait des perruques, mais que j'avais fait il y a 4 ans, quoi. Et les gens, en fait, ils ont été déçus, certains. Et puis d'autres m'avaient dit, oui, mais c'est dommage parce que ton intro coïncide pas avec ce que tu as fait. Voilà. Alors là, je tiens à le dire, hein, que l'intro, il y a certains make-up qui ne seront pas cette année. Il y a des make-up comme la nonne, le vampire, le make-up Joker qui n'est pas. Par contre, il y a quelques make-up que j'ai glissés qui sont de cette année, mais il y en a 2 que je n'ai pas glissé dans l'intro, justement parce que c'est pas pour vous spoiler. Voilà. Donc là, je vais faire le 3e make-up et après, j'attends un colis pour un make-up normalement en collaboration. Voilà. Et puis c'est tout. Bon, c'est déjà bien pour ce lundi matin. Mercredi, c'est l'anniversaire à mon mari. Et oui, le 28 septembre, c'est l'anniversaire à mon mari. Il fait 49. 49 ans il fait. Et ouais, le temps passe. Et moi je vais faire l'année prochaine 42. Ça passe trop vite. J'ai Laura, le 12 septembre, elle fait 14 ans. Et Maëlia va faire 7 ans l'année prochaine. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Ma fille a trouvé son stage. Voilà. Donc elle est contente. Elle a trouvé son stage. Elle va le faire chez son oncle parce qu'ils ont le droit de sortir du département où on est. Et comme c'est petit, et croyez-moi, elle avait déjà demandé, parce qu'au début, il lui avait pas dit. Elle avait commencé à chercher. Elle avait fait 2 et c'est très compliqué parce qu'ils prennent plus des enfants au lycée, des adolescents qui sont au lycée au domaine du stage que les 3e. Pourquoi? Parce que les 3e ne sont que en observation. Voilà. Ils doivent faire pas plus de 7 heures. Ils doivent commencer à une certaine heure et ils doivent finir à une certaine heure. Et ils sont en observation. Donc, les patrons, ça ne les intéresse pas. Voilà. Alors Laura, elle veut pas être en observation, hein, voilà. Elle est partie dans quelque chose qu'elle veut faire. Donc elle a été très contente que son tonton puisse la prendre. Alors déjà il lui avait dit que si elle avait un stage et que si elle pouvait partir de là où elle est, si elle pouvait venir sur Perpignan, parce qu'elle va le faire sur Perpignan, qu'elle pouvait le faire. Donc elle est contente. Parce qu'elle va partir chez son oncle et chez sa tante. Elle va dormir là-bas avec son cousin, avec ses cousins. Ses cousins sont très contents qu'elle vienne. Voilà, donc nous on ira. Alors soit le mari il ira la déposer seul parce que je ne sais pas mon planning de décembre, ça va être la surprise. Soit on la montera tous les 2. Mais bon, on fera un aller-retour, hein, on la déposera. On ira faire un bisou à mes parents parce que nous on reprend le travail. Hein. Le mari reprend le travail lundi et moi je reprends le travail. Je ne sais pas si je reprends lundi ou si je travaillerai le week-end parce que si je travaille le week-end, c'est le mari qui fera la route, hein, aller-retour. Hein, et on n'aura pas le choix, on pourra pas rester malheureusement. Voilà. Et puis après le retour, je ne sais pas. Le retour, est-ce que c'est ma soeur qui remonte parce qu'elle est en congé, elle remontera seule avec les petits ou avec avec son copain, son mari quoi. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Soit elle monte seule, soit ils montent tous. Et ils me la ramènent samedi et puis ils repartiront dimanche. Voilà le topo. Écoutez, je vous laisse et puis je vous dis soit plus tard,
soit à demain, voilà. Et là, je porte le pyjama de chez Shein avec le haut à dentelle comme ça, là. Très joli avec le petit pantalon, mais le haut est trop court, alors je mets un débardeur noir dessous. Et je peux vous dire, pouille pouille le matin et pouille pouille le soir. Je crois que ça continue comme ça. Cette semaine, j'annonce que de la flotte. On descend quand même à 18 degrés les après-midi. Je dis au mari, je pense que le soir, on va mettre trois petites brins dans la cheminée pour réchauffer juste un petit peu parce que là, il fait super humide et je le sens. Allez. Bon, il est 9 h, j'avais dit que je vous retrouvais pas, mais en fait oui, parce que c'est bien que je vous montre comment je fonctionne. Donc du coup là, ce week-end, j'aurais dû faire le 3e make-up Halloween, donc je vais le faire ce week-end parce que il y a quand même des choses que je dois intégrer et je ne sais pas du tout si ça va marcher, et étant donné que le mercredi je ne peux pas le faire, voilà, puisque j'ai des livraisons et que j'ai peur que les livreurs ne comprennent pas ce qui se passe chez moi, voilà. Donc, ouais, parce que voilà, il me manque 2 make-up Halloween. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai programmé pour mercredi, parce que je ne travaille pas, donc faire un full face Shein. Donc ça, c'est des vidéos que vous aurez au mois d'octobre, voilà. Donc du coup, dans cette petite panière que je m'étais achetée à Jiffy, là, j'ai une panière comme ceci, avec un petit tapis que je mets pour la poussière qui est rangé là-bas au fond, vous voyez. Donc là, j'ai tous mes produits à tester. Voilà, donc là, c'est un spécial Shein. Alors, il y a la palette qui est là-bas. Alors, qu'est-ce que j'ai spécial Shein? Alors là, j'ai ça. Cette palette-là, on va pas la tester. Qu'est-ce que j'ai spécial Shein? Alors, il y a des produits peut-être que j'ai déjà testés. Donc le fond de teint, je crois que j'avais un crayon, ouais, j'ai un crayon sourcil spécial Shein, je crois qu'il y en a que j'ai mis dans l'autre là-bas, donc ça c'est pas Shein. Ah oui, j'ai ça à tester. Voilà, comme ça me vide un petit peu. Bon, après il y aura d'autres vidéos bien sûr. Petit prix, ça c'est NYX. Il y aura une vidéo NYX aussi. Ça, hop, à tester. Je ferai une vidéo NYX au mois de novembre. Ça peut attendre. Alors, attendez. Là, je vois rien d'autre. J'aimerais bien vider mes nouveautés parce que je vais faire d'autres petits achats. Du coup, j'ai pris la 2e corbeille. Oui, parce que il me semble que j'en avais mis ici aussi. Voilà, donc là, Shein. Il va y avoir aussi Beauty Bay et Shein. Je regarde si c'est bon. Ça, c'est Beauty Bay. Beauty Bay qui va... Ça sera pour le mois de novembre, Beauty Bay. Bah écoutez, je pense que c'est bon, Shein. Je vais regarder dans mes tiroirs si j'ai pas d'autres produits. Qu'est-ce qui manque? Je vais regarder. Ouais, je vais regarder. Alors, il y a des produits que vous aurez déjà vus, hein, qu'on soit clair. Voilà, il y a des produits que vous aurez déjà vus. Pour faire approximativement un teint, un full face Shein. Alors peut-être qu'il y aura des produits que je n'aurai pas. Voilà, mais écoutez, je suis contente. Ma corbeille est faite. Pour mercredi, j'ai à tourner ça donc l'après-midi, et jeudi, je vais faire un dégluteur. Voilà, là j'ai rectifié une petite vidéo. J'avais fait une vidéo déco que vous verrez le 5 octobre. Alors, je pense que vous l'aurez déjà vu hein, quand ce vlog sera édité. C'est une astuce déco. Voilà. Juste que et j'avais éteint mes micros, je les ai pas rallumés. D'ailleurs là, je regarde si je parle pas dans le vide. Et j'avais pas clôturé. Alors, j'avais clôturé cette vidéo, mais j'ai dû supprimer le rush. C'est pas possible parce que je l'ai pas retrouvé du week-end. Voilà. Eh ben écoutez,
on a fait ça, on a organisé ça ensemble. Au moins, vous voyez un petit peu comment je fonctionne. Et je vais vous montrer le petit truc que j'ai acheté sur Action, l'espèce de petit tapis rond où je l'ai mis sur mon siège. Ça fait trop bien. Vous voyez, le petit tapis rond, alors c'est pour faire des photos aussi, hein, mais moi je l'ai mis ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, la chaise est blanche et que, alors je sais pas si vous allez voir, il y a une petite tache ici de fond de teint. Alors du coup, eh ben, quand j'ai vu ça à Action, à l'entrée, eh ben, franchement, trop contente. Et franchement, je suis dégoûtée parce que je crois que ça coûtait 1,68 € et j'aurais pu en prendre un rose pour aller avec mes serviettes quand je les intervertis. Et ouais, il y avait rose, il y avait blanc, il y avait gris et il y avait marron. Ben, vous voyez, hop. Au moins, si je fais une tachouille, je la mets à la machine, mais j'ai pas à la base abîmé ma chaise. Oui, il y a toujours du linge. Il y a toujours un t-shirt ou deux t-shirts parce que après, quand je rentre et que je bricole, je me mets toujours des vieux t-shirts. Et ben voilà. Et coucou, on est mardi 27. J'ai plus de voix. Et niveau tout, ça va un peu mieux. Par contre, ce matin, je me suis levée avec du mal à respirer. J'en ai marre. Voilà, je fais souvent des crises d'asthme. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je prends la ventoline 2 fois et après ça passe. Moi, je comprends pas. Bon, il est 8 h. Je suis en train de me nettoyer les yeux comme tous les matins. Et aujourd'hui, donc, j'ai rendez-vous. C'est une journée assez chargée. Donc là, à 9 h 30, j'ai rendez-vous au centre CMP. Voilà, j'ai rendez-vous avec je ne sais pas qui, à 9 h 30. On verra bien. Ensuite, je vais récupérer les courses. J'ai fait les courses pour un petit peu cette semaine et la semaine prochaine. J'en ai eu pas très cher. J'en ai eu pas pour très cher. C'est plus français, hein. Tout simplement pourquoi? Parce que je vais changer de façon de manger. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai testé 2 repas de Weight Watcher et écoutez, c'est plutôt pas dégueu. Voilà. Alors, j'ai regardé l'application et il faut mettre le nombre de points et tout. Et je sais comment je vais pas m'y tenir. Je me connais, je vais pas m'y tenir. Donc, je dis, eh ben, ces comptes-là, on va prendre les repas tout faits, 6 repas par jour, 6 repas par jour, non, ça fait beaucoup, 6 repas par semaine, dont un jour où je me fais plaisir, où je mange ce que je veux, à quantité, bien sûr, normale. Voilà, donc, j'ai pris ça, j'ai prévu ça, et vu que la semaine prochaine, ben, je travaille mardi, bon, mercredi non, mardi, jeudi, vendredi, Maëlia va à la cantine toute la semaine. Donc, il n'y aura que le mari pour manger. Voilà, donc j'annule pour 140 € pour cette semaine et la semaine prochaine. Voilà. Donc, je vais récupérer ça. Je vous montrerai aussi, donc, mes courses, voilà. Vu que les filles sont à la cantine, ben, automatiquement, ben, j'ai moins, je paye moins, hein, voilà. Hein. C'est une chose, voilà. Et ensuite, ce soir, donc, Maëlia a rendez-vous pour faire son vaccin tétanique. Voilà. Donc, elle n'a pas trop envie de le faire. Voilà. Mais elle doit le faire. Elle doit le faire pour ses 6 ans. Voilà. Donc, du coup, on fera ça ce soir à 6 h. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous mettre en barre d'infos. Vous l'aurez de façon constante. Donc, c'est un peu comme Migral. Voilà, c'est un peu comme Migral. C'est eBay Club, je crois. Donc, c'est un site, en fait, que quand vous commandez, vous passez par eux et vous avez des codes de réduction.
Voilà. Et vous avez du cashback. C'est-à-dire que si vous commandez par exemple sur AliExpress, ça marche sur Shein. Donc vous enclenchez avec cette petite application, vous enclenchez et en fait ça vous donne du cashback. C'est-à-dire le cashback, c'est-à-dire que vous commandez sur Shein, sur AliExpress, sur les sites qui sont donc indiqués sur la plateforme, vous commandez et à chaque fois que vous commandez avec cette application, mais vous cumulez des sous. Voilà. Et au bout de 10 euros, je crois que c'est, donc vous pouvez les transférer sur votre compte. Des fois, vous pouvez avoir des codes promotionnels également. Et je vous mets le lien de parrainage et il sera de façon constante dans ma barre d'infos sur les codes promotionnels. Vous l'aurez en barre d'infos de façon constante, le lien, puisque si vous passez par mon lien de parrainage, vous aurez droit à 3 euros. Et il sera déclenché que quand vous faites une commande. Par exemple, vous aurez 3 euros en stand-by et ça sera validé du moment où vous passerez une commande en passant par ce lien. Voilà, tout simplement. Alors, il y a Conforama, il y a AliExpress, il y a Nocibé, je crois. Notino, il n'y est pas. Sephora, il n'y est pas non plus. Voilà. Donc, je vous mets le petit insigne juste ici. Je voulais vous en parler, mais j'ai zappé depuis la semaine dernière. Donc, je vous le mets donc en barre d'infos. Les panneaux solaires, je les reçois pas aujourd'hui. Je me suis trompée. En fait, j'ai reçu un message sur mon téléphone et je pense qu'on doit recevoir des messages fake. Voilà. Parce que j'ai rien reçu du tout. Voilà. Et quand on est allé sur le site hier soir, le colis est même pas en cours d'expédition. On adore. On adore. Voilà. Donc je sais pas du tout quand on va le recevoir. Dimanche, on a commandé, donc ça coûte la peau du cul et en plus c'est en pénurie, c'est un truc de malade, le mari il était fou. Le tableau électrique, ça c'est bon, les câbles c'est bon, mais par contre les micro-ondulateurs, c'est une grosse merde à trouver. Voilà, AliExpress ils en ont plus, Amazon ils en ont plus, il a vu d'autres sites, il n'y en avait plus. On était à 2 doigts de commenter sur un site. Mais comment vous dire que les 3 micro-ondulateurs, ouais, ça, ondulateur, ouais, onduleur ou ondulateur, soit ça nous revenait à 800 euros. Les 3, juste les 3. Alors que sur l'autre site, on avait le tableau électrique, on avait les câbles, on avait les 3 micro-ondulateurs ou onduleurs de 800 watts à 800 euros. Tout ça. Et après, il fallait compter, je crois, 12 euros pour les frais de port. L'autre, c'était juste les 3 micro-onduleurs de 800 watts. Ou ondulateurs, t'as compris. J'ai dit au mari, pourquoi l'autre, il n'y en a plus, quoi. Et il me dit, ouais, il n'y en a plus et tout. Et puis, le fait de patienter 2-3 minutes, parce que il a quand même vérifié si ça revenait pas de l'autre côté, et ben écoutez, on a eu la chance de babouin, hein, mais vraiment la chance de babouin, parce que du coup je pense que quelqu'un a dû commander les 3 micro-onduleurs là, et soit la carte elle n'est pas passée, soit il a eu un problème quand il a marqué ses codes, ou j'en sais rien, mais en tout cas c'est revenu en stock. Alors nous on s'est dépêché de les commander, et du coup on a eu de la chance. Donc pour 800 euros on a eu le tableau électrique, les câbles et les 3 onduleurs ou ondulateur à 800 watts. Voilà. Et ça, par contre, c'est en cours déjà d'expédition. Il a livré déjà le fournisseur. Par contre, les panneaux solaires, voilà. Il y avait écrit entre 7 et 10 jours. Mais écoutez, on va attendre. J'espère juste qu'ils vont pas nous dire qu'il n'y en a plus, parce que là, le mari va péter un câble. Nous sommes toujours dans l'attente de l'électricien. Hein. L'électricien... il a énormément de taf, voilà. Il a dit qu'il passerait quand il pourrait, parce que je pense qu'il doit être aussi sur les gros chantiers qui sont à construire là chez Action. Donc Action, Stocomanie, Intersport, Chaussea, Bleu Libellule, il va y avoir un coiffeur, on le testera. Et ça arrive donc au printemps 2023, voilà. Et ça avance plutôt bien. Écoutez, je pense vous avoir tout dit. Je vais réveiller Maëlia.
Oui, alors vous verrez sur ma chaîne YouTube, je suis choquée. On a eu une notification par message et c'est même indiqué dans votre menu YouTube que ils ont mis en considération les shorts sur YouTube et ça permet en fait d'augmenter ses vues et d'attirer de nouveaux spectateurs et en fait de générer plus de vues sur sa chaîne YouTube. Bah écoutez, je me suis mis à faire des shorts et je suis I am the shocking. Voilà. Donc je vous ai fait le menu Weight Watcher. Voilà, vous aurez la suite, vous l'aurez eu. Je vous ai fait également le placement des rubans adhésifs, des lumières LED de chez Action. Et je pense que vous retrouverez pas mal de petits shorts comme ça, viteuf, soit en magasin, soit des petits trucs que j'achète et que je teste. Franchement, je suis choquée. Les rubans adhésifs, en même pas 4 heures, j'avais 500 vues. Et les repas Weight Watcher, pareil. Là, ce matin, je me réveille, je suis pratiquement à 1000 vues sur la vidéo des rubans adhésifs Action que j'ai mis hier soir, je crois que c'était 22 heures. Et je suis à 700 vues sur les repas Weight Watcher. Voilà. Parce que je vous ai mis donc le repas que j'ai chauffé au micro-ondes Weight Watcher en short. Voilà. Bon, écoutez, je pense vous avoir tout dit. Je vais prendre mon bonbon maintenant. J'ai pas déjeuné, je suis en pyjama. On va se préparer puisque j'ai rendez-vous à 9h30. Ce n'est pas loin de la maison. Et en remontant, je prends mes courses. Et puis voilà. Et aujourd'hui, c'est no make-up. Ouais, je vais mettre juste un peu de fond de teint et un peu de mascara. Il pleut, il fait un temps pourri. Il a plu toute la nuit. Et là, il pleut. Donc c'est humide. Donc Bibi, elle n'arrive pas à respirer. Voilà. Il est 10h55 et on attend la commande de Leclerc Drive. Alors du coup, on a eu rendez-vous ce matin. Je suis arrivée en retard pour la simple raison que déjà on est parti un peu juste. Mais il y avait des travaux sur la route du CMP. Et ah ben ma commande qui arrive, je crois. Bon, du coup, ça y est, j'ai récupéré mes courses à Leclerc Drive. 11h, je rentre chez moi le temps que je débarrasse toutes les courses, que je rentre toutes les courses. Alors comme je vous ai dit, hein, j'en ai eu pour moins cher cette fois-ci. Et le type est venu avec 2 caddies. Oui, parce qu'il voulait pas entasser le frais. Bon, j'ai pas compris. C'était un jeune, ils engagent toujours des nouveaux. Voilà. Donc, rendez-vous centre CMP, c'est bien passé. Voilà. Donc du coup, ben, Maëlia va à l'école après. Hier soir, j'ai cuisiné une pizza tartiflette. Donc eux vont manger ça à midi. Moi, je vais manger un repas Weight Watcher. Et je vais reprendre mon produit pour l'asthme. Il fait humide, hein. Ça se sent. Mais il fait pas très froid quand même. Il fait 14 degrés. Ah, et là on remonte à la maison, on range ça. Et après Maëlia, en sortant de l'école cet après-midi, elle veut aller au centre culturel pour acheter un cadeau à sa soeur parce que l'anniversaire à la grande c'est le 12 octobre. Et là il faut que je dépose mon chèque parce que ben, vous savez que j'ai fait l'adaptation pour normalement avoir le deuxième enfant, et donc elle m'a payé ma matinée d'adaptation et j'ai le chèque depuis mercredi dernier. Oui mais mamie, il faut se coller peut-être au coin du trottoir. Et elle râle en plus. Alors attention, oulala, j'ai dit mamie. Oulala, j'ai dit mamie, ça va être vulgaire. Il y a des gens qui vont se reconnaître. Bah écoutez, quand c'est une jeune fille, je dis jeune fille, quand c'est une mamie, voilà comment vous dire. Oh, j'ai les freins qui ont fait un drôle de bruit. Hein. Elle s'est collée contre le trottoir, la mamie. Alors, elle est au milieu de la route et elle râle. Hein, je vais pas... Faut arrêter au bout d'un moment. Les gens, ils sont tous en train de râler, c'est un truc de fou. Bon, je vais poser mon chèque. Voilà, mon chèque de t'es mal positionné. De ma matinée, donc elle m'a mis, voilà.
Donc j'ai été payée donc 27,11 €. Je vais poser mon chèque et on rentrera à la maison, on va ranger tout ça. Et puis à midi, ben, je mangerai un autre repas Weight Watcher. Maëlia, tu attends 5 minutes. Et ce soir, ben, Maëlia a fait la piqûre. Bon, là je suis rentrée, je vais ranger mes courses. Il est 11h30, heureusement que j'avais prévu à manger. Donc je vais pas vous montrer toutes mes courses parce que je vais faire un retour de courses que je vais caler sûrement la semaine prochaine. Voilà. Parce que tout simplement je vous montre les Weight Watchers. Voilà. Donc du coup là j'ai pris beaucoup de pommes parce qu'en ce moment je mange beaucoup de pommes. J'ai pris des petites tomates cerises comme ça, c'est pour faire une pizza végétarienne, des bananes et là c'est des produits d'entretien, il y avait des promotions sur ça. Ça passait en carte Leclerc et il y avait Swiffer. Le Swiffer il passait à 6 € au lieu de 11,95 €. Voilà, c'est les seules promotions. Après je vais faire mon petit retour de course. Je suis essoufflée. Ouais, on adore l'asthme. Eh bien écoutez, à midi, repas Weight Watcher, j'avais envie de tester. Alors j'avais déjà testé un repas, des repas tout prêts. J'ai décidé de faire ça, je vous expliquerai mieux dans mes courses que vous verrez dans la semaine. Donc là c'est un chili végétal, recette végétarienne. Donc il suffit juste d'ouvrir l'emballage, là je l'ai fait chauffer au micro-ondes. Donc hop, mon micro-ondes est juste ici, donc il faut juste ouvrir un petit peu l'opercule. Je vais renverser dans l'assiette et à midi je vais manger ça. Bon, il est 19h02 et nous sommes au McDo. Voilà, et là c'est une urgence hein, parce que, comment vous dire, je suis énervée. Je rigole mais je suis énervée les gens. Je suis vraiment énervée. Donc du coup vous savez que ce soir on avait rendez-vous au McDo. Si, bon là on avait rendez-vous chez le docteur pour faire le vaccin à Maëlia. On est tombé sur une remplaçante. Ah, sans déconner, je peux vous dire que son nom et son prénom, je vais me l'écrire en gros, mais je crois que je vais m'en souvenir. C'est terminé. Maëlia a bougé lors du vaccin parce que le médecin ne lui a pas tenu le bras, tout simplement. Voilà. Et donc, automatiquement, c'est un enfant de 6 ans. Par peur, elle a bougé son bras, donc elle n'a pas pu faire l'injection. Bien sûr, quand une aiguille rentre, elle est infectée, elle ne peut pas mettre la même aiguille, donc elle a retiré l'aiguille. Mais quand je vous dis que l'aiguille qu'elle lui a mis dans le bras, ma fille a hurlé. Elle a hurlé. Là, je pense qu'elle est traumatisée. Le jour de ses 11 ans, je pense que pour le vaccin, il faut que j'aille voir mon médecin. Croyez-moi que la prochaine fois qu'elle me dit qu'on passe par l'intermédiaire, elle attendra 1 mois, 2 mois que mon médecin revienne. Attendez, je paye le McDo et je vous reprends. Payé McDo et donc du coup Maëlia elle a bougé donc l'aiguille était infectée donc elle lui a ressorti une aiguille. Comment vous dire qu'elle a eu de la chance qu'elle lui a fait le vaccin parce qu'elle n'aurait pas pu lui injecter le produit. On sortait, on partait. Déjà ce qui m'a pas plu c'est que dès que je suis arrivée j'avais le masque, je savais pas s'il fallait porter le masque ou pas le masque. Donc déjà, elle m'a dit de me masquer. Alors j'avais le masque, mais je n'avais pas monté jusqu'en haut. De le monter jusque bien en haut. Déjà, j'ai pas aimé parce que moi, je suis désolée, mais la dernière fois, je suis venue chez mon médecin. Il était masqué. Mais on est allé chez d'autres médecins, ils n'étaient pas masqués. Donc c'est comme ils veulent, quand ils veulent. Et surtout, moi, la dernière fois, quand j'allais chez mon médecin, je n'étais pas masquée et elle était masquée. Donc ça déjà, ça ne m'a pas plu. Ensuite, ce qui s'est passé avec ma fille, elle est en pleurs. Donc je suis pas sûre que demain elle aille à l'école parce que vu ce qu'elle lui a fait, elle va avoir des hématomes au bras. Laissez tomber. Et moi je lui demande si elle peut m'ausculter quoi. Déjà j'avais le nerf. Et je lui demande si elle peut m'ausculter. Parce que je tousse et que je suis asthmatique. Et elle me sort quoi? Elle me dit ah non mais madame attendez, si tout le monde vient à 2 et 3 et que je dois ausculter 2-3 personnes alors qu'il n'y a qu'une visite, je m'en sors pas madame. Hein. Bon ben ok. Et puis après comme elle a vu que je toussais et qu'elle a un peu, on va dire, je veux dire le mot, hein, elle a, voilà, j'ai plus le mot là.
Comme elle a vu que je toussais, elle me dit mais c'était pour un renouvellement. Ben j'ai dit non, je lui ai dit je suis asthmatique, je prendrai ma cortisone. Je lui dis c'est juste que je tousse. Pourquoi vous prenez la cortisone comme ça? Je dis je suis pas asthmatique depuis 2-3 ans, hein. Je suis asthmatique depuis que je suis gamine. Donc je sais quand prendre la cortisone quand les bombes asthmatiques ne passent pas. Et après en partant, elle me tape l'épaule comme ça, elle me dit madame, vous savez si vous voulez vous faire ausculter, il faut voir votre médecin, c'est plus conseillable. Mais vous savez, je suis là pendant 15 jours. Non, mais en fait, je ne reviendrai pas te voir, quoi. Ah, je ne reviendrai pas te voir, en fait. Voilà. Donc, comment vous dire que je suis énervée? C'est un rire de rigolade, mais je suis énervée. Donc, là, ce soir, je vais donner un Doliprane. Alors, en plus, elle me dit que Doliprane 500, on peut le donner à Maïlia parce que Maïlia fait 28 kilos, c'est à partir de 25 kilos. Ce soir, je vais donner un Doliprane. Mais moi, on va pas prendre un 500 grammes, elle va prendre un 300 grammes. Bonsoir. Alors, c'est la DT85. Et du coup, je n'y retournerai pas. Et je vous laisse avancer à la deuxième fenêtre. Je vous apporte le choix. D'accord, ok. D'accord. Donc là, je suis au McDo, je récupère mon McDo. Je vous dis sincèrement, je rigole, mais c'est un rire de nerfs. Je vous dis, c'est un rire de nerfs. Et en plus, elle me sort quoi, la meuf? Elle me sort quoi? Le docteur, excusez-moi pour être poli. Qui c'est qui vous a prescrit le vaccin? C'est votre docteur traitant? Je lui dis non, c'est pas le docteur traitant. Je lui ai dit, c'est celui que j'ai vu, un intermédiaire de vous. Merci. Oui, DT85. Merci. Au revoir. Et elle me dit non, parce que le vaccin qu'elle lui a prescrit, que le médecin a prescrit, lui a prescrit un vaccin de 11 ans. Je lui dis comment un vaccin de 11 ans? Attendez, vous me faites peur là, je lui dis. Parce que déjà, à moi, j'ai annoncé la couleur. Hein. Niveau vaccin, j'ai dit attendez, on va pas lui faire un vaccin de 11 ans, elle a que 6 ans. Non, mais vous en tracassez pas, on peut intervertir, c'est juste qu'ils sont en rupture de stock. Bon, vaut mieux pour elle qu'elle ne fasse aucune réaction allergique. Parce que je peux vous dire que vous connaissez la Lydie cool, autant vous ne pouvez pas voir la maman Lydie énervée. Ah, vous ne pas, j'ai ma fille, elle est traumatisée. Hein. C'est clair et net que la prochaine piqûre qu'elle doit faire, ça sera avec mon médecin traitant. Je ne veux plus voir autre médecin que mon médecin traitant. Dans la merde, le jour où elle va être malade, ou si elle décède, ou si elle tombe gravement malade, hein, voilà, on est bien dans la merde. Hein. Oh, je vous le dis. Bon, après, je sais qu'il y en a un autre qui est jeune et qui est bien aussi. À la rigueur, je prendrai lui. Mais c'est quoi ces médecins? Remplacement, quoi. C'était pas une jeune, quoi. Mais j'ai dit, on les accumule, c'est pas possible, entre le coiffeur et là. Non, mais c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui nous a jeté la schkoumoun. Alors là, ben, elle a 2 piqûres là. Hein. 2 piqûres, parce que la première, ben, l'aiguille était toute petite, mais elle a poussé le bras. Voilà. Ben là, je vous montrerai demain, hein, parce que si demain, moi, elle a mal au bras et qu'elle n'est pas bien, ben, j'appellerai l'école en disant que hier soir, elle a fait un vaccin. On est tombé sur un vaccin, sur un docteur, un charlatan, je ne sais pas qui c'est, qu'elle lui a... Hein, le bras, elle a fait 2 piqûres. Écoutez, ma fille, elle a le bras comme ça. Bon, elle m'a dit, elle va avoir des boules au bras. Ben, tu m'étonnes, quand... déjà, le premier vaccin, elle l'a très bien fait. C'est juste que Maïlia, elle a bougé. Mais le deuxième, s'il te plaît. Même moi, j'ai vu l'aiguille, je regardais. Je dis, non, mais elle va pas lui enfoncer toute l'aiguille. Moi, l'aiguille, je vous jure, elle était comme ça, l'aiguille. Même moi, qui n'ai pas peur des aiguilles, putain, ça là m'a fait peur, quoi. Et oui, parce qu'elle a dû remplacer l'aiguille. Comme l'aiguille, elle est rentrée, qu'elle a bougé, elle a été infectée. Elle ne peut pas réutiliser la même aiguille. Voilà, elle peut pas. Donc, elle a pris notre aiguille. Mais what the fuck, prends une aiguille adaptée, je sais pas. Oh, j'ai sorti de là, j'étais blanche. Mais elle a dû le voir parce qu'elle m'a tapé sur l'épaule 1 fois. 2 fois, elle m'a tapé sur l'épaule en me disant, vous savez, madame, ben, je suis là pendant 15 jours. Hein. Je lui ai dit, non, merci, ça va aller. Au revoir. J'ai décalé comme ça. Elle a dû le comprendre. D'où un médecin que tu connais pas te tape sur l'épaule, s'il te plaît. À quel moment un médecin te tape sur l'épaule? Que mon médecin traitant depuis des années me tape sur l'épaule, mais moi je te connais pas. Tu viens de détruire le bras de ma fille.
Tu sais même pas faire un vaccin en tenant le bras d'un enfant de 6 ans. Elle sait que ça a bougé. Alors imaginez un tout petit bébé, quoi. I am the shocking. On va manger McDo, on va se détendre la nouille. Ah, je peux vous dire. Voilà. Et ben écoute, si demain Maëlia, ça ne va pas, et ben demain, tu resteras à la maison. Voilà. Voilà, elle est en pleurs, hein, pauvrette. Hein. Elle est en peur, elle dit qu'elle a mal au bras. Alors là, je rentre et je vais lui vérifier le bras. Hein. Je vais lui vérifier le bras parce que vu l'aiguille, moi, elle va avoir une boule comme ça. Ah. Elle va avoir une petite boule, après elle va avoir une grosse. Ah, tu vas avoir une petite boule et une grosse boule. On fera piquer, piquer, coller, gramme, bourrer, bourrer. On rigole, mais croyez-moi que je rigole de nerfs. Parce que, franchement, voilà, c'est... Ah ouais, non, là on aurait dit, en fait, un médecin qui apprenait à faire les vaccins, quoi. Quand c'est des jeunes, je veux bien comprendre qu'ils apprennent. Moi, je tombais déjà sur une jeune qui a voulu me faire une transfusion. Elle a tenté une fois, 2 fois. Bon, ils apprennent, voilà. Au bout de la 3e fois, j'ai fait non, c'est bon, là j'ai trop mal. Non. Et l'autre à côté, non, c'est bon, madame. Bah, j'ai dû aller au service opératoire en bas et ils m'ont posé la transfusion en bas, en bloc opératoire. Elle m'avait détruit la main. Et le lendemain, j'avais la main, j'avais un bleutas à la main, tout ça, là. Je pouvais plus bouger ma main. Et croyez-moi, si demain je dois me faire opérer et qu'on doit me faire une transfusion là, croyez-moi, je vais être dans le même état que ma fille. Comme ça, je vais être. Et pourtant, j'en ai eu des piqûres. Hein. Mais la transfusion, il suffit qu'on vous fasse mal une fois, comme le dentiste. Hein. Il suffit qu'on vous fasse mal une fois, que vous douillez pour... Voilà. Hein. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 28. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à mon mari. Ce matin, il est parti très tôt. J'ai même pas pu lui dire bon anniversaire. Moi, je lui dirai à midi, hein, voilà, puisqu'il rentre manger. Donc, ce matin, comment vous dire que vous aurez vu hier, j'étais énervée. Maëlia n'est pas à l'école ce matin. Voilà, donc là, actuellement, il est 8h30. On est réveillé depuis 7h30 et Maëlia a passé une nuit compliquée. Alors, elle n'a pas de boule sur le bras. Franchement, au vu comment elle lui a fait la piqûre, les piqûres, j'aurais cru que ce matin, elle aurait eu un bleutas, hein, parce que la 2e piqûre, puisque la première a été ratée, puisque Maëlia, pourtant, elle lui a bien expliqué, mais elle a bougé le bras, hein, ce qui arrive, hein, ça c'est par peur. Mais par contre, après, moi, c'est l'aiguille qu'elle a pris après. Parce qu'elle a dû la changer et elle a fait avec les moyens du bord. Alors moi, je pensais qu'un docteur avait toujours des vaccins, peut-être de secours, ou si le vaccin, elle ne pouvait pas l'injecter, c'était mort, il fallait revenir, quoi. Non, non, elle a mis une autre seringue. Alors, je vous dis pas l'autre seringue, quoi. Ah ouais, j'étais énervée hier. Donc, moi, je suis brute de pomme. Je mesure bien sûr mes mots, hein. Donc peut-être que les mots que j'emploie peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes, hein. Mais j'essaye toujours d'être assez prudente dans mes propos, mais franchement hier non, quoi. Franchement pas du tout. Et là Maëlia ne peut pas lever le bras, bon ça c'est le vaccin, et à la température, donc je préfère la garder à la maison. De toute façon à l'école elle y va que le matin. Hein, en soi, c'est pas ce qu'elle manque. Et puis, j'ai essayé ce matin, par plusieurs tentatives, d'appeler l'école. Mais je pense que l'école, le téléphone ne marche pas. Alors oui, je m'enlève toujours des petits poils. Sur le menton, ça je le ferai après. Je ne comprends pas. J'arrive pas à voir l'école. Donc, en plus de ça... Elle nous a donné son adresse mail personnelle, mais je l'ai mis sur mon téléphone et j'ai dû, comme une bêtasse, j'ai dû l'effacer. Alors je vais faire un petit gommage pour les lèvres ce matin. Donc on bouge pas. Cet après-midi, je fais la vidéo donc full face Shein que vous aurez fin octobre. Voilà.
Alors, là, c'est l'exfoliant de chez Action. Alors, j'ai vu que beaucoup n'ont pas vu les petits grains. Moi, il est cassé parce que j'ai lu en plein été et il est cassé. Donc, par contre, il faut bien frotter parce que le début, il est... c'est comme un baume. On croirait que c'est un baume, mais après, non, il y a les grains. Moi, j'ai celui au citron. Voilà, donc je vais le laisser poser et je vais mettre bien sûr mes crèmes comme d'habitude. Donc je continue toujours mon petit partenariat et je vous ferai un retour. Alors je me souviens plus si c'est une vidéo individuelle que je dois faire ou je me souviens plus. J'ai eu pas mal de demandes de partenariat, il y en a que j'ai refusé, hein, soyons clairs. Alors maintenant, vu que je le connais et que je ne fais pas de réaction allergique, je le mets sur tout, voilà. Hop. Hop, on n'insiste pas autour des yeux. Alors, il pénètre très bien. Franchement, j'ai rien à redire. L'odeur, par contre, me dérange un petit peu. Alors, il a une odeur neutre. Hein, mais moi, j'aime bien les produits avec une petite odeur. Pas entêtante, mais j'aime bien avec une petite odeur. Et là, il a une odeur, hein, mais moi, j'aime pas trop l'odeur. Voilà. Bon, après, je vous ai dit, c'était un sérum anti-acné et pour l'excès de sébum, il me semble bien. Après, je continue toujours mon sérum Catrice, où j'arrive à terme et que je ne rachèterai pas et que tu retrouveras dans les produits terminés. Et il me pique. Alors, est-ce parce que j'ai des boutons aussi, hein? Voilà, là, j'ai des boutons de moustiques, hein, qui ont du mal à partir, hein, sans déconner, quoi. Ils ont été vraiment violents cet été, les moustiques. Voilà, vous voyez, Catrice, franchement, il me reste une à deux utilisations. Après, je mets mon sérum de chez Garnier, voilà, qui sont trop bons, qui a un aspect vraiment épais. Alors, pour le prendre, c'est la galère, par contre. Je pense qu'il aurait été préférable de le faire en comme ça. Parce qu'il est trop épais et dans la seringue, on a du mal à le choper. Par contre, l'odeur. Mais l'odeur sent trop bon. Voilà, ça c'est tous les matins que je le fais. Alors le soir, généralement, je suis en train de finir, et j'ai pratiquement fini. Je mets le sérum de Catrice et je mets juste ma crème de nuit de chez Too Faced, vous voyez. Elle est finie, hein. Je pense que ce soir, elle se retrouvera dans les produits terminés, mais je garderai le packaging pour mettre dans ma déco, parce que Too Faced, soyons clairs, la déco, elle est trop belle. Et oui, et après de temps en temps, quand j'y pense, le soir, je mets le contour des yeux de Estée Lauder, mais pas tous les soirs. Et après, ben, je pense que si j'ai fini la crème de nuit de chez Too Faced, je pense que c'était un... Ah non, c'est un balm. Ah non, je crois que c'était une crème de nuit, ça. Non, c'est une crème de nuit, ça. Alors, attendez, j'ai un truc de chez Huda. En plus, les produits sont fabriqués en Corée du Sud, je savais même pas. Mais non, c'est une crème. C'est une crème, ça, c'est pas... C'est pas une crème pour les lèvres. Hein. Il y a écrit balm. Non, c'est... oui, Oni. C'est Oni. Oni, ça veut dire quoi? Bon, je vais regarder sur internet, je vous mettrai quoi. Moi, mon anglais pourri, j'ai le petit, la petite crème de nuit de chez Huda que je dois commencer. Et quand je finirai, je prendrai la crème de nuit de chez Fenty Beauty que je m'étais acheté cette année pour mon anniversaire. Voilà. Et là, ben, je mets ma petite crème de chez Garnier. Et ben écoutez, ce matin, j'ai pas trop grand chose à vous dire. Maïa ne va pas à l'école. J'ai appelé donc l'école sans suite. Donc j'ai laissé un mot par mail à la maîtresse. Voilà, j'en ai pas mis assez. Et donc j'irai à 11h45 lui chercher le devoir. Et il fait frais. Voilà, j'ai la grande qui est partie au bus. Comme je ne travaille pas, je vais la chercher à 11h, elle et sa copine que je remonte. Et après, je redescendrai à Lidl pour chercher du dentifrice parce qu'on n'en a plus. Et je regarderai si j'arrive à choper l'édition donc Exotique Coco. Donc l'édition qu'ils avaient sortie l'année dernière, Pure Coco. Celle-ci qui était le dupe de chez Hello Body. Donc comme je vous ai dit dans un vlog, ils ont changé le logo. Et en fait, le logo, c'est plus ça en fait
qui est très ressemblant à Hello Body avec des petits nuages. Bon, là, quand on voit le packaging, de loin, on pourrait se dire que c'est du Hello Body. Mais en fait, ils ont changé le packaging et ils ont changé également le nom. Voilà, c'est Exotique Coco. Mais sachez que c'est la même chose, c'est les mêmes composants, ce sont les mêmes produits, juste qu'ils ont changé le logo, ils ont changé le nom de l'édition, mais c'est la même chose, j'ai vérifié. Il y a le masque à l'argile de rose que moi j'ai ici, il y a l'exfoliant, il y a l'eau micellaire, il y a la mousse nettoyante, il y a le masque détox à la visage argile de rose. Attention, hein, il est rose, il est comme ceci. Et il sent la coco. Voilà. C'est les mêmes contenances aussi, c'est 50 ml, tout est pareil, juste que c'est le logo qui a changé. Et bien sûr, comme partout au jour d'aujourd'hui, les prix ont augmenté. Voilà, je vous avais fait une petite vidéo, je vous l'épingle dans le petit, juste ici. De toute façon, tout augmente. Même Shein, j'ai voulu me recommander, passer commande, alors je verrai cet hiver, me repasser commande pour des pulls et pour des jeans. Oh, les pulls, ils sont à 30 balles, s'il vous plaît. Même les jeans, des pulls, c'est 22 €, 30 €. Après, il y a des pulls un peu moins chers, mais c'est pas dans les nouveautés. Mais même les jeans, je trouve que ça a super augmenté, Shein. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais Shein, ça a fort augmenté. Et tout le monde augmente leurs tarifs. Vu que les matières premières augmentent, ils sont obligés d'augmenter. Et quand en janvier, le chauffage, le gaz va augmenter, vous allez voir que certains prix vont augmenter aussi parce que ils vont augmenter au niveau de l'électricité. Donc, voilà, hein. Ça va flamber en 2023. Franchement, je sais pas où on va, mais franchement, ça sent pas bon. Ça pue du huc, comme on dit. Bon, je suis toujours en pyjama, hein. Je vais m'habiller, je vais déjeuner. Et puis, on se retrouvera cet après-midi quand j'aurai fini et filmé ma vidéo. Qualité ne sera pas top. Je suis en train de manger, comme vous l'aurez vu en petite musique, mon repas Weight Watcher. Alors, je vous montrerai à chaque fois les repas que je vais manger, hein. Donc là, c'est blanquette de poulet aux petits légumes et riz créole. Alors, comme vous verrez sur l'image, il y a des champignons. Je les cerce. Où sont les champignons? Il n'y a pas de champignons. C'est super bon. Franchement, je vous le répète, mais ça fait déjà le deuxième que je mange. Voilà. Franchement, j'aime bien. 300 grammes et il n'y a que 2,8 grammes de matière grasse. Voilà. Donc, j'ai partagé ça sur YouTube. Il faut savoir que on fait un peu plus de shorts. Tout le monde, c'est tout le monde, hein, voilà, parce qu'on a reçu une notification sur YouTube en disant que les shorts seraient prises en considération et que ça peut augmenter donc le nombre d'abonnés et le nombre de vues pour pouvoir faire vivre notre chaîne YouTube. Donc voilà, commencez pas à mettre des commentaires en disant que je copie X ou Y, parce qu'on a tous reçu la notification. Et il y a plein de monde qui font des shorts. Voilà. Donc du coup, je vous ai mis le short du chili con carne. Et là, par contre, la petite différence, je sais pas si vous en souvenez, mais cette semaine, c'était un truc en plastique, mais divisé. Là, par contre, c'est une assiette noire. Voilà. Donc, je finis de manger, je me lave les dents et puis on se retrouvera face cam juste après avoir amené Maëlie à l'école parce que j'ai des petites choses à vous dire. On est vendredi 30 et il est 9h15. Je commence à 11h, je viens de finir mes soins, je ne l'ai pas fait en caméra. Je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Je pense que j'aurais dû vous reprendre hier et j'aurais dû clôturer hier. Mais hier, franchement, j'ai eu mon rendez-vous pour le boulot. Voilà, ça a duré 1 heure. Ensuite, j'ai fait des papiers. J'ai fait une vidéo au retour de course qui sera en bonus lundi pour la première semaine d'octobre. Vous verrez que je vais essayer de faire vivre ma chaîne YouTube tous les jours où je n'édite pas, donc les lundis, mardis, jeudi et samedi. Je mettrai des petits shorts, voilà. Là, en ce moment, le lundi, je vous mets des petites vidéos bonus, mais c'est pas sûr que vous en ayez toujours, hein, des vidéos bonus. Voilà. Donc, j'ai fait ça. J'ai fini mon vlog, donc, numéro 80,
que tu auras donc dimanche à 19 h. J'ai détaché les cheveux parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Ils annoncent pas de pluie, ils annoncent du soleil. Et surtout, c'est que demain, j'ai le 3e make-up Halloween à faire. J'ai trop hâte que vous découvriez vendredi prochain, donc tous les vendredis, tout le mois d'octobre à 20 h, les make-up que j'ai réalisés. Donc, je rappelle et je le dis que mes maquillages sont des maquillages débutants. J'essaye de faire des maquillages où c'est assez simple et que vous pouvez réaliser avec des produits que vous avez chez vous. Voilà, je l'ai intitulé l'année dernière, je l'ai toujours dit dans mes vidéos crash test make-up ou dans mes vidéos tuto make-up. Pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas, je vous invite à regarder quelques vidéos avant de laisser vos putains de commentaires à la con. Oui, je suis grossière parce que je pense qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui disent oui, bon, il faut passer. Je passe, je passe, je passe. Mais je pense que des fois, il est bon aussi de temps en temps de recadrer et de mettre les points sur les i. Et vous savez que les vlogs, ça permet de recadrer un petit peu et que je donne mon avis. Parce que ne pas répondre, c'est une chose. Laisser couler, c'est une chose aussi. Remuer sa langue 10 fois dans la bouche, c'est une chose aussi. Mais il ne faut pas non plus se faire piétiner. Voilà. Donc, je vais revenir parce que j'ai eu un commentaire. Je pense que c'est la semaine des commentaires à la con. Je pense. La Sainte Lydie, c'est le 3 août. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, attendez le 3 août. Et à ces comptes-là, venez tous le 3 août. Voilà. Donc... Sur ce niveau make-up, il y a des petites nouveautés qui vont arriver. Sur Shein, il y a la gamme Tim Burton qui va sortir. Apparemment le 30, mais elle n'est pas disponible. Je suis sur le site, j'arrête pas de regarder, il n'y est pas. Et ça, je pense que je vais commander parce que j'aime trop. Je pense que je ne la recevrai trop tardivement et que moi j'ai préparé tous mes looks. Donc je pense qu'au mois de novembre, début novembre, vous aurez un autre look tuto crash test avec la gamme Tim Burton. Voilà. Au niveau de la gamme Essence, je vous l'ai dit, qui a été super jolie. Je vous mettrai la petite photo. Je vous mettrai la petite photo aussi de Tim Burton sur le côté. Je suis pas sûre que je craque finalement. Voilà. Vous savez, je suis très indécise. Il y a des choses que je vois, que je veux, et après que je ne veux plus. Sur ma chaîne, c'est pas une chaîne où vous retrouverez tout le temps toutes les nouveautés qui va sortir, tout simplement parce que je trouve que j'en ai assez et surtout que là ce qui me fait plaisir c'est que je finis pas mal de produits. J'ai tendance à plus craquer sur les produits teint, tout ce qui est fond de teint et là en ce moment j'en achète plus parce que j'en ai plein en make-up. Voilà, ouais, j'en ai plein et il faut que je les fasse tourner parce qu'il y a quand même des dates de péremption. Donc acheter, 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 acheter pour utiliser, laisser dans le placard et que ça se périme. Pour ma part, c'est du gaspillage. Et pour ma part, on n'a que 2 yeux, on a un visage. Alors même si, et je sais que j'en ai beaucoup, hein, que ça peut paraître beaucoup, c'est vrai que j'essaye de faire attention. Au niveau des palettes, je vous avoue, les dernières palettes que j'ai achetées, c'est celle de She Glam et celle de Beauty Bay qu'on va tester, que j'ai prévu, que j'ai mis dans ma corbeille. Et après, ben, je regarde en fait les nouveautés. Et je regarde en fait les harmonies. Alors, je ne dis pas que je ne peux pas craquer sur une palette par rapport au packaging, comme Tim Burton. Hein, voilà. J'avais la Tim Burton, je l'ai ici, de la collection Révolution. Voilà, que j'ai utilisé qu'une fois, hein, soyons clairs. Voilà, voilà, elle est comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je refasse un petit make-up. Mais je prévois à faire un déglouteur. Voilà, parce qu'il y a des palettes dont je vais me séparer. Donc, mon Vinted est en barre d'infos. Je fais des petits prix. Voilà, c'est pas ce que je vends sur Vinted. Donc, si vous cherchez des petits make-up à petit prix, alors je ne revends pas des choses de grande marque. Alors, peut-être là, dans le dégoûteur, je vais me séparer de certaines choses que je n'utilise pas, peut-être des marques. Donc, n'hésitez pas. Peut-être que vous pourrez faire des petits cadeaux pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, mon Vinted est en barre d'infos. Donc, sur Essence, je vais pas trop craquer. Je voulais craquer sur les highlighters, mais s'ils sont aussi gros que ça rentre pas dans mon tiroir Alex et ça prend la poussière. Voilà. Et je l'utilise pas tout le temps. Donc ça, je regarderai. Vous verrez tout ça. Il faut que je change mon trépied parce qu'il est cassé ici. Voilà. Donc ça, je pense vous avoir tout dit. Peut-être que j'oublierai des choses et je m'en
je verrai au montage. Donc on va venir directement aux commentaires parce que j'ai pas envie de la faire trop longue. Donc vous savez que je suis en collaboration avec Marina de la chaîne Les Curiosités d'Opaline. Elle va changer son nom. Vous verrez les petites surprises qui vont arriver. Alors pour tous ceux qui me suivent ou qui la suivent sur TikTok, je pense que vous savez qu'est-ce qui va arriver très prochainement. Donc pour l'instant je ne peux pas en dire. Dès que ça sera dit, je vous en parlerai bien sûr en vlog et en vidéo. Donc on est en collaboration toutes les deux. On sort pas des vidéos tout le temps, tous les mois, à telle date, ce n'est pas du précis. On sort quand on a envie et surtout quand on peut. Parce que Marina a un métier assez dense et des choses autres qui sont en train de se préparer. Et je comprends tout à fait. Voilà. Et il faut savoir que moi, YouTube, ce n'est pas mon métier et c'est un échappatoire. Donc c'est pareil, je travaille à côté. Même si j'ai un peu plus de liberté que Marina, on a quand même une vie à côté. Et du coup, donc mercredi, nous avons sorti une autre vidéo. C'est la deuxième vidéo qu'on sort. Et donc Marina m'avait offert la palette Wild Flower de chez Action. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas tester parce que ce sont des palettes que vous retrouvez chez Action, qui sont très disponibles. C'est du petit prix. Et je vois que ça vous plaît. Maintenant, j'ai bien vu que sur mes vidéos make-up, je ne faisais pas 1000 vues. Ça fait longtemps, même les grosses youtubeuses, elles ont bien vu en fait que voilà, ça ne marchait plus. Voilà. En tout cas, sachez que sur YouTube, moi, là en ce moment, vous avez des vidéos le lundi, mais ça sera pas tout le temps. Hein, voilà. Là, lundi, vous allez avoir un retour de course. Mais les jours où je n'édite pas de vidéo, je vais essayer de faire des shorts, c'est-à-dire le lundi, le mardi, le jeudi et le samedi, vous aurez des petits shorts. Et je vois que mes shorts marchent plutôt bien. Je vous ai fait un short Wet Watcher, le repas Wet Watcher. Je vous ai fait la vidéo short sur les rubans adhésifs LED qui sont super géniales. J'ai eu 1000 vues. Et je vous ai mis un petit sketch, voilà, et où j'ai eu 1400 vues en même pas 20 heures. Donc vous aurez des petits shorts comme ceci. Je vous ai dit, on a une notification sur YouTube. Donc nous avons sorti mercredi une vidéo avec la palette Wild Flower de chez Action. Et donc j'ai eu un petit commentaire. Oh oui. Et je peux vous dire que c'est grave. C'est du moins grave. Il faut passer au-dessus. Je sais que beaucoup de personnes diront oui, mais bon, il faut laisser couler, il faut laisser passer. Oui, je laisse couler, c'est pas ce qui va me faire du mal, mais il faut savoir qu'il faut mesurer ses mots. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont sur YouTube, qui n'ont pas les épaules pour, et des gens qui sont sur YouTube, qui sont très timides et qui justement, je pense que c'est des thérapies pour eux. Donc je pense que quand on écrit un commentaire, il faut avoir l'impact et la conscience de se dire l'autre personne qui est derrière sa caméra, même si elle est influenceuse, on est comme vous, hein, j'ai envie de vous dire, on va aux chiottes comme vous, on a nos soucis comme vous, donc faites attention quand même à vos mots parce que il y a quand même des impacts. Voilà, c'est pas, je vais pas vous dire que super, je suis super contente d'avoir un style de commentaire comme ça. Ouais, ça me fait pas très plaisir. Et surtout, je tiens à préciser aussi, pour ceux qui me marqueront également, j'ai l'application Bodyguard. Donc pour l'instant, le commentaire, il est là. Voilà, je ne les supprime pas, mais j'ai un logiciel en fait qui génère les commentaires. Donc si le commentaire s'efface comme un que j'avais eu qui s'est effacé, eh ben c'est Bodyguard qui lui génère que le commentaire soit est haineux, soit moquerie et l'efface automatiquement. Donc pour l'instant il y est, je sais qu'il y a un laps de temps avant que ça génère, donc si le commentaire n'y est plus, c'est pas moi qui l'aurais effacé. Donc j'ai eu un commentaire hier, voilà. Bonjour, la palette est très jolie, mais le maquillage, oh mon Dieu, c'est juste pas possible. C'est pas un maquillage que vous avez fait, mais du grimage. Il vaut mieux prendre des cours de maquillage ou ne pas en faire, car je vous assure que ça fait mal aux yeux de voir un tel massacre. Désolée pour ce commentaire, mais il faut être honnête, c'est plus qu'affreux. Pourquoi t'as écrit ce commentaire? Si tu es désolé de ce que tu écris, pourquoi t'écris un commentaire? Voilà, ça te plaît pas, tu peux dire ça me plaît pas, basta. C'est pas à peine d'employer des mots négatifs, d'être dans le jugement et dans la moquerie. Ça s'appelle de l'harcèlement.
Donc, du coup, j'ai vu ce commentaire, je me suis dit, bon, ça lui plaît pas. Au début, je lis, hein, ça lui plaît pas. Mais bon, quand je vois que je dois prendre soi-disant des cours, je fais ce que je veux en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de prendre des cours. Il y a des gens, ils sont pas professionnels, ils n'ont pas de diplôme. Et je vois beaucoup de filles qui font des make-up de ouf parce qu'elles adorent ça, c'est leur plaisir. Et on fait ce qu'on veut, bordel. J'ai dit de ce que je veux. Ça te plaît pas. Ça te plaît pas, ça peut pas plaire à tout le monde, j'en suis consciente. Je regarde des vidéos dont j'écoute certains propos, des make-up où ça ne me plaît pas, et pour certains ce sont des professionnels, même make-up artistes, c'est des choses qui ne me plaisent pas, mais c'est pas pour autant que je vais mettre un commentaire. Voilà, et en plus elle s'excuse. Donc, je réponds. Bonjour madame ou monsieur. Oui, parce qu'on ne sait pas si derrière l'écran c'est un monsieur ou une dame. Elle peut avoir un nom de fille et être un monsieur. Et ça peut être un tout petit jeune. Si c'est bien un maquillage, hein, je t'assure, ce que j'ai fait, c'est bien un maquillage. Ensuite, vous avez vu que le vert et le rose ne s'associent pas entre eux. Je sais qu'il y a des livres de make-up pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'il y a des couleurs qui ne s'estompent pas entre eux. Bon, moi, j'ai voulu tenter. Il y avait quelques petites taches. Mais je ne suis pas professionnelle, il n'y a pas écrit dans ma bio que je suis une make-up artiste. Je ne me prétends pas être maquilleuse professionnelle, d'avoir un diplôme. Je vous dis à chaque fois que je suis débutante. Je regarde énormément de vidéos. Je fais les make-up sur ma chaîne parce que je trouve, et c'est moi, mon avis, que ce que je fais, je trouve ça joli. Voilà, ça doit me plaire à moi, je me fais plaisir. C'est moi qui me fais plaisir. Et d'ailleurs, mes vidéos Halloween qui vont arriver, déjà l'année dernière dans mon intro, j'avais mis make-up débutant. J'ai réitéré parce que j'ai refait notre intro, parce que mes intros ne coïncidaient pas. Alors, pareil, l'intro que j'ai fait pour cette année, il y a des make-up qui ne sont pas de cette année. Voilà. Donc, j'ai mis débutant. Et dans le titre dont la vidéo est déjà prévue, j'ai mis débutant. Alors, bien sûr que ça ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai remercié pour le commentaire. Mais tant que ça me plaît à moi, j'ai envie de vous dire, point d'exclamation. Prendre des cours de maquillage parce que ça ne te plaît pas ou ça ne vous plaît pas. Mais qui vous êtes pour être dans le jugement et dans l'obligation? Vous allez dire ça à une personne que vous allez croiser dans la rue, par exemple, alors je n'ai pas marqué ça, hein, mais que vous allez croiser dans la rue, vous allez croiser une personne qui a sa façon de se vêtir, qui se décline un petit peu de façon originale. Pourquoi? Parce qu'on doit être tous dans le même moule, on doit s'habiller tous avec un jean, un haut marron, être classique, se maquiller avec juste un peu de mascara. On fait ce qu'on veut, quoi. Si tout le monde était homologué et s'habille de la même façon, on se ferait bien chier, hein, je vous le dis, hein. Et qu'on ait tous la même façon de dire et de voir les choses, on se ferait bien chier dans le monde, hein. Déjà que le monde part en cacahuète, j'ai envie de vous dire, on est la preuve vivante, hein. Donc je lui marque qu'elle va dire à une personne que c'est affreux et de lui demander de prendre des cours sérieux. Vous êtes sérieux en fait. Que mon make-up ne vous plaise pas. Ça, c'est une chose et c'est évident et j'en suis conscient que mes make-up ne peuvent pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont trouver ça joli et j'ai déjà eu des commentaires, c'est joli, mais moi je ne pourrais pas sortir comme ça. Oui, je le comprends, il n'y a pas de souci. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, j'en suis consciente. Mais pour ma part, on a le droit de se maquiller à sa façon et de se vêtir à sa façon. Je pense qu'il y a des façons de le verbaliser et de le dire. Sur ces paroles, et je le dis ici, je continuerai à me maquiller comme j'ai envie et que ça fasse mal aux yeux à certains, je m'en fous. Voilà, mais c'est vrai, j'avoue, ça fait pas plaisir de recevoir un commentaire comme ça, je le dis. Donc du coup, elle m'a répondu, ok, en 2022, on se maquille comme ça, lol. Alors là, je suis maquilleuse professionnelle et c'est là où je me suis dit, ah purée, c'est grave. C'est grave. Je suis une maquilleuse professionnelle et c'est avec mes collègues que nous avons visionné votre vidéo car nous sommes en ce moment sur un plateau pour des shootings photos. Bref, hein, on a bien ri, hein, c'était cool pour nous. Hein, on veut même en voir d'autres. Bon, allez, sur ce, on retourne bosser. Nous, ça veut dire. Hein. Voilà, toi tu bosses pas, tu fais tes vidéos, tu nous as bien fait rire. Il faut savoir que non, hein, je suis sur YouTube et c'est pas ce qui peut me faire vivre. Je travaille à côté, hein. Meuf.
Je vais te parler un peu jeunette, hein, voilà. Là, c'est là où ça me fait peur. Parce qu'en fait, c'est une maquilleuse, soi-disant hein, maquilleuse professionnelle, et elle tient des propos comme ça. Je pense qu'un professionnel est plus dans la positivité, donner des conseils, dire oui, ton make-up n'est pas joli, pourquoi t'es parti dans des traits comme ça. Alors, les maquilleuses professionnelles, il y en a certaines qui maquillent de façon très basique et d'autres qui sont plus dans l'artistique. Voilà, les make-up que je fais, c'est de l'artistique et si j'ai envie de sortir avec, je sors avec. Bien sûr que si j'avais un métier peut-être à très haute responsabilité, peut-être que j'arriverais pas comme ça. Peut-être des jours j'arriverai comme ça, mais je serais plus dans le ton nude, très neutre. Voilà, il y a des gens qui sont comme ça et puis une fois qu'ils sont pas au boulot, ils sont extravagants. Et ils assument, mais tant mieux, assumez-vous en fait. Voilà, les gens, on l'est. Et est-ce que si tu passes par là, est-ce que en tant que soi-disant professionnel, hein, est-ce que tu aurais aimé que quelqu'un autre, tierce, te dise la même chose que ton make-up, c'est du massacre et que tu devrais prendre des cours alors que tu es professionnel. Il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui font des travails comme ça. Et il y a des gens qui sont professionnels et qui vous font... J'en suis la preuve. Voilà, regarde, si tu passes par là. C'est une professionnelle. J'ai un jaune de pisse en haut, j'ai des mèches qui ne se me remontent pas jusqu'en haut, ça fait des barres, je suis déjà allée, c'est pour ça que je me fais l'esthétique toute seule et les ongles toute seule, parce que j'ai payé des prestations la peau du cul pour avoir un trait de Pascal Obispo, pour avoir des ongles mal faits avec le gel qui coule et au bout de 2-3 jours avoir l'ongle qui saute. Alors attention, hein. Il y a des professionnels qui sont très bien et qui font très bon leur boulot parce qu'elles ont peut-être des années et des années d'exercice. Mais quand on voit que maintenant, pour faire une formation, en 15 jours, on peut avoir son diplôme. Voilà. Après, attention, les maquilleurs, et si elle est professionnelle et que son boulot, elle le fait très bien, je pense qu'il y a des façons de verbaliser. Voilà. Et de dire les choses. Et je continuerai à faire mal aux yeux à certains que ça déplaise. Donc, là, j'ai fait ma petite journée et tout. Et donc, elle m'a répondu. Hier soir, je crois que j'ai vu ça. Elle m'a répondu, rien à voir. Vous êtes vexé? Désolée. Alors, je suis pas du tout vexée. Juste que, par contre, le message que tu as laissé, c'est très grave en venant d'une professionnelle. Et même pas d'une professionnelle. J'ai envie de dire, c'est pas comme ça qu'on réagit. Faites comme vous le sentez. Vous êtes bien comme ça. Pas de souci. Le pouce vers le haut. Oui, parce que je pense qu'elle a pris connaissance peut-être des commentaires que je lui ai laissés. Et puis, quelques instants après, je la revois. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle veut en fait? Ça y est. Allez, elle recommence. Et là, elle me marque et je vous laisserai méditer dessus. Je tiens à m'excuser pour le message de hier soir. Donc, elle s'est quand même excusée et je ne répondrai pas. Voilà, je l'ai lu, mais je ne répondrai pas. Je suis contente qu'elle ait pris connaissance des commentaires et qu'elle s'excuse. Regardez la suite. Mes collègues et moi avions... Alors, mes collègues et moi avons passé une soirée bien arrosée. 1000 excuses. Voilà. Donc, ils ont passé une soirée bien arrosée. Ils ont regardé ma vidéo. Que tu ris, que vous riez sur certaines vidéos de moi ou bien d'autres, hein, ça nous fait des vues. Voilà. Mais quand on ne sait pas boire, on ne boit pas. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour clôturer ce commentaire. Et je vous laisserai méditer sur ces messages. Ne soyez pas dans la haine, soyez dans la bienveillance. Voilà. Pour le commentaire. Et je répète, quand vous laissez des commentaires, soyez très bienveillant et avant d'appuyer sur le petit bouton valider, relisez ce que vous avez écrit et mettez-vous à la place que si c'était vous, comment vous réagirez si c'est vous qui lisez le commentaire. Voilà, tout simplement. Sur ce vlog est terminé. 20 minutes 34 pour clôturer. Mais je pensais qu'il était quand même très important de le signaler. Parce que sur YouTube, il y en a certains qui ont les épaules, d'autres qui n'en ont pas. Vous savez qu'il y a des YouTubeurs qui se sont
suicider à cause de ça. Il y a des impacts sur vos mots. Faites très attention. On est sur YouTube, on est public, tout le monde peut nous regarder. On fait ce qu'on veut. On est conscient de ce qu'on édite. Et puis, voilà, il faut faire attention. Je pense qu'on n'a pas à avoir le retour des pierres comme ça, même si là c'est pas non plus très très violent, mais j'en ai eu d'autres très violents. Sachez que j'ai Bodyguard et qu'il n'y a que moi qui les lis, mais c'est jamais très agréable. Soyons conscients de recevoir des commentaires haineux ou des commentaires un petit peu comme ça. Voilà, sur ce vlog est terminé. Je vous invite à, si vous les aimez, c'est tous les dimanches à 19 h et la section Halloween est ouverte. Voilà, allez, sur ce, plein de bisous et à bientôt.